absolument. Ils sont très satisfaisants, compte tenu aussi de la compétition et des enjeux dont on va parler un peu sur le secteur de l'assurance. Donc on a fait une excellente année 2018, l'ensemble des employés. Alors on a fait une croissance globale du chiffre d'affaires à peu près de 3%, mais qui, au niveau de l'île Maurice, c'est de 8% au niveau du groupe. Donc l'Afrique a quand même bien décollé, compte tenu du fait que l'année dernière était aussi une année exceptionnelle où on a fait une forte croissance de 15%. Donc on a réussi à maintenir cette croissance, qui est extrêmement positive. Au niveau des profits également, les profits sont améliorés de 10% grâce à plus d'efficience, à une réduction de nos coûts, à une sélection de nos risques. Et donc tout ça a contribué à une augmentation de nos dividendes pour nos actionnaires, donc ce qui est aussi une façon de mettre en avant aussi l'action d'MUA sur la bourse mauricienne, et qui est une des actions les plus prometteuses du marché, puisqu'on a fait 20% de croissance l'année dernière au niveau de notre cours de bourse. Je crois que l'assurance vie a fait une excellente année avec 30% de croissance de sa profitabilité grâce à des produits extrêmement niche market. On a eu une grosse communication l'année dernière aussi sur nos différents produits. Les Mauriciens ont de plus en plus d'appétit aussi à protéger leur avenir et pas uniquement leurs assets. Donc ça c'est vraiment le changement qu'on note au sein de Maurice. L'assurance générale a fait une croissance de 17% de ses résultats opérationnels. Donc on a, grâce au contentement un peu des coûts, grâce à un dynamisme un peu commercial. Et heureusement, l'Afrique aussi, qui représente maintenant un peu moins de 25% du chiffre d'affaires, a réussi à consolider un peu sa performance. On est un peu sur une année de stagnation, de façon maintenant à ce que maintenant 2019 soit vraiment l'année de la croissance, puisque l'année dernière, maintenant on a tous la même identité, le même nom. Donc maintenant, il s'agira maintenant de décoller davantage sur l'Afrique dès 2019. Une année de stagnation pour le segment africain, mais qui pour vous, j'ai l'impression, est un chiffre, le 23% est quand même un chiffre à maintenir et à build upon, puisque l'objectif est d'arriver à un équilibre 50-50. Exactement, parce qu'en fait, la croissance à Maurice, les prévisions sont autour d'environ 5-6% de l'assurance. L'île Maurice est un pays, est une île qui ne grossira pas. On a 1,3 million d'habitants, alors que les 4 pays où nous sommes présents, que ce soit le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda, c'est plus de 100 fois plus d'habitants, c'est 150 millions. Donc aujourd'hui, l'Afrique représente effectivement moins de 25% du chiffre d'affaires, mais la croissance en Afrique est supérieure à 15%. Donc beaucoup de primes. C'est un marché qui attire énormément de compagnies d'assurance, et je crois qu'MUA a ses cartes à jouer. Nous avons une expertise ici à Maurice, puisque nous sommes le leader en assurance à Maurice. Donc tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est support commercial, support digital, tout ce qui est réseaux sociaux va vraiment décoller de plus en plus et décolle de plus en plus en Afrique. Alors sans cesse on essaie d'explorer, c'est pas toujours simple de nous amener à innover. Je pense que la première stratégie que nous avons, c'est une stratégie de réplication. C'est-à-dire qu'on essaie d'avancer assez humblement et ne pas s'embarquer dans tout ce qui est élément un peu de fantasmement de la nouvelle technologie, la robotisation, l'intelligence artificielle auquel nous réfléchissons. Mais on se dit qu'on a des best-in-class, on a ce qu'on appelle de lièvres, qui sont dans des marchés beaucoup plus innovants que les nôtres. Je pense à Singapour, je pense à l'Afrique du Sud, qui sont très innovants en matière de digitalisation et d'innovation. Donc on se doit de répliquer, on réfléchit, on se dit tiens, voilà, ce sont des produits qui ont marché dans ces segments, dans ces marchés. Qu'est-ce qui pourrait marcher à Maurice? Est-ce qu'on pourrait prendre les mêmes? Est-ce qu'on pourrait les changer, les adapter à notre culture, à la population mauricienne? Et donc c'est ce que nous avons fait ces derniers mois, notamment avec l'assurance cancer féminin. C'est quelque chose aujourd'hui, c'est un produit que nous avons voulu lancer aussi et qui a eu un gros succès. Nous avons également lancé aussi un produit en assurance générale pour les SMEs, pour aller dans le sens du gouvernement qui encourage l'île Maurice, qui est un pays d'entrepreneurs. Et donc les entrepreneurs pensent beaucoup à leur business, à leurs produits qu'ils vont lancer, mais très peu à leurs risques. Et on s'est dit, allons dans la même direction que le gouvernement qui encourage justement les SMEs à se lancer, aux Mauriciens à se lancer dans la création de leur entreprise. Allons essayer nous aussi de les accompagner. Donc c'est comme ça qu'on a lancé notamment notre Bees Pack ou SME Pack pour proposer 4 produits en un, à un prix extrêmement compétitif pour accompagner les Mauriciens. Il y en a encore dans le pipeline. Il y a des nouveaux produits, des nouveaux risques qui apparaissent. On parle beaucoup des pays, de l'environnement cyclonique et donc du réchauffement climatique. Donc il y a également aussi les risques cyber sur lesquels on se positionne beaucoup. Et donc c'est des risques auxquels on réfléchit beaucoup avec nos partenaires pour les proposer à la population mauricienne bientôt. Ouais, complètement. Et on ne le fera pas seul, je pense qu'on le fera conjointement, que ce soit avec le gouvernement, mais avec aussi l'association des assureurs, puisqu'un enjeu aussi, et c'est notre premier devoir en tant qu'assureur, c'est de faire preuve d'awareness, de protection et
et protéger vraiment les Mauriciens, les encourager, déjà contre cette idée reçue qu'on pense que l'assurance est chère, que l'assurance habitation est chère. On avait fait une étude il y a quelques années de cela. Je crois que pour 200 roupies par mois, vous pouvez protéger plus de 200 000 roupies de contenu. Et donc le malheur n'arrive pas qu'aux autres. On se rappelle ce qui s'est passé en flash flood de 2013, avec les sinistrés de Canal d'Ayo. Plus récemment, heureusement, il n'y a pas eu de décès à déplorer. Malheureusement, on est tous comme ça. Quand il y a des décès, tout de suite, il y a un effet dramatique beaucoup plus fort. Quand il n'y en a pas, n'attendons pas les prochains décès pour se dire, mince, est-ce que je suis suffisamment protégé? On se doit, nous, de faire preuve des campagnes de sensibilisation. Les prix aujourd'hui sont extrêmement compétitifs pour protéger les Mauriciens. On a aussi, nous, notre part de responsabilité, c'est que le produit household, et donc de protection de l'habitation, est trop complexe. L'assurance, on a tendance à croire qu'effectivement tout est écrit en petit, on ne le voit pas, et quand il y a un claim, on n'est peut-être pas couvert. Donc on se doit d'être extrêmement transparent et de communiquer avec les Mauriciens sur la simplicité de ce produit-là. Donc on va simplifier aujourd'hui notre produit. Dans les prochains mois, on sortira, je l'espère, un produit qui sera disponible sur Internet également aussi, avec la possibilité de prendre sa police sur Internet, qui sera extrêmement simple. C'est-à-dire qu'en moins de 5 minutes, vous pourrez prendre une police et vous saurez exactement pourquoi vous êtes couvert et quelles sont les différentes gammes que vous choisissez de façon très simple. Un modèle économique pour ceux qui ont un petit budget, intermédiaire, et un modèle premium aussi pour ceux qui veulent, qui ont vraiment prendre aucun risque et dormir vraiment sur leurs deux oreilles. On est quand même dans un environnement cyclonique. J'ai moi-même souvenir des cyclones quand j'étais enfant, comme beaucoup de Mauriciens, et on était contents parce qu'on n'avait pas école. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte responsable, on se doit prendre nos précautions. Entre-temps, il y a eu des constructions dans l'île, dans des domaines qui sont peut-être à risque. On se doit faire attention, et les cyclones n'arrivent pas que sur Rodrigue, mais aussi auront tendance à arriver sur Maurice. La seule incertitude, c'est quand. Et donc on doit s'y préparer, et je pense qu'on a notre carte à jouer aussi, et notre devoir aussi d'assureur qui est de conscientiser le Mauricien. Dès le début, ça a été un de nos segments privilégiés, les plans d'éducation, les plans de pension. Et ce qu'on a voulu changer, non pas forcément le produit en lui-même, puisque les produits sont assez standards, même si on doit être au plus proche de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait du capital planning, et c'est-à-dire que pour chacun de nos clients, on se doit de les rencontrer et de faire leur propre planning financier. Et c'est de dire quels sont les genres d'études que vous voulez faire, quels sont les besoins que vous avez besoin d'épargner, auxquels on rattache aussi une couverture d'assurance vie. C'est-à-dire que si jamais le plan éducation pour soi-même ou pour ses enfants, si jamais la personne a un sinistre ou une maladie, ben, l'assurance pourra continuer à faire face à ses obligations d'éducateur. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons lancé, qu'on fait du revamping. Mais je pense que le plus grand changement ces derniers mois et dans les mois à venir sera sur le modèle de distribution. La jeune génération, malheureusement, ne prend pas beaucoup de temps pour lier tous les contrats qui sont complexes. Et donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est simplifier justement cette relation avec l'assureur. Aujourd'hui, avec une tablette, l'ensemble de nos agents peuvent venir chez vous et vous montrer une vidéo extrêmement simple qui explique comment se passent les différents plans de financement, comment est calculé le montant dont vous aurez besoin à terme, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, quand vos enfants iront en études. Et donc tout ce planning-là se montre de façon très ludique et très sympa sur les vidéos YouTube, sur les plateformes. Et donc c'est aujourd'hui le modèle de distribution qui va s'étendre davantage. Donc tous les agents MUA seront demain avec une tablette et pourront distribuer ces produits qui, je l'espère, du coup permettre aux Mauriciens de pouvoir trouver le produit qui leur convient. On parle d'une présentation simplifiée et non pas simpliste ou trompeuse. Non, absolument pas. On a vraiment un devoir de responsabilité, on a un devoir de conseil. Quand je dis devoir, ça veut dire qu'on a des obligations. Nos agents sont certifiés par la FSI, ils doivent passer des examens, on est extrêmement aussi rigoureux avec eux. Il ne s'agit pas uniquement de récolter la prime, mais c'est de pouvoir accompagner le client et de dire par rapport à vos besoins, par rapport aux risques financiers, et ça c'est important aujourd'hui, les marchés financiers sont extrêmement volatiles. On ne peut pas vous garantir 10% ou 15% de rendement sans risque, sans prendre des risques. Il y a une adéquation entre le risque et le rendement. Si on veut plus de return, malheureusement on prend plus de risques. Et si on a un profil qui est un petit peu plus, ce qu'on appelle risk averse, on veut prendre moins de risques, eh bien on a moins de rendement, mais un rendement un peu plus garanti. 2019 a déjà bien démarré puisqu'on fait une sélection de risques beaucoup plus affinée. On a eu moins d'accidents depuis ces 3 premiers mois de l'année. Donc c'est quelque chose auquel qu'on voit déjà avec le sourire, c'est que les Mauriciens font plus attention, en tout cas les assurés de la MUA. Tout l'enjeu c'est l'Afrique, et je crois que l'Afrique aussi a ce désir de décoller davantage. On a des nouveaux produits que nous lançons en Afrique,
notamment l'utilisation de la micro-assurance qu'on ne peut pas lancer à Maurice à cause de la taille. Et donc ça nous aide, l'avantage de l'Afrique, c'est que ça nous aide à innover, non pas d'arriver avec un esprit de conquérant et voilà, assez arrogant. On apprend beaucoup de nos partenaires africains et j'espère qu'un jour on pourra peut-être répliquer un produit qui marche bien en Afrique à Maurice. Et donc ça sera pour le bien de tous les assurés MUA, qu'ils soient au Kenya, en Ouganda, Tanzanie, Rwanda ou à Maurice. C'est quelque chose qu'on essaiera de mettre en avant dès 2019.